de Mediapart, et c'est Mediapart qui révèle le fait que Alexandre Benalla a conservé un passeport diplomatique. Et alors, depuis cette information, on apprend de sources officielles, c'est le Quai d'Orsay qui nous l'informe, que ce n'est pas un passeport, mais 2 passeports diplomatiques que, visiblement, Alexandre Benalla a gardé pour lui. Oui, le passeport dont nous parlons, qui est celui avec lequel il voyage, notamment dans des pays africains, Tchad, Cameroun, et également en Israël récemment, tout ça pour faire des affaires pour des sociétés étrangères, turques et qataris, 17 CD 09 254, exactement, 17 CD 09 254, est un passeport qui lui a été délivré ou renouvelé le 17 mai 2018, le 24 mai 2018, pardon, et qui court jusqu'au 19 septembre 2022. Il y a plein d'incohérences dans tout cela. D'abord que M. Benalla, qui a été normalement, nous dit-on, licencié de l'Élysée en juillet, qui n'a plus de mission officielle, quelle que soit, qui est mis en examen pour des faits graves de violence volontaire lors des manifestations du 1er mai au Jardin des Plantes, comme Mediapart l'a révélé à la Contrescarpe à Paris, eh bien, a toujours ce passeport diplomatique qui est comme un sauf-conduit. Il faut savoir, un passeport diplomatique est donné soit à des diplomates de carrière, soit à des gens dont les fonctions au cœur de l'appareil d'État font qu'ils concernent la diplomatie. Ce n'est ni aujourd'hui, ni hier le cas de M. Benalla. Dans un passeport diplomatique, vous avez, et c'est le cas de celui de M. Benalla, vous avez cette formule-là, je la cite parce qu'elle est inscrite au-dessus du nom, du numéro, de toutes les références. Nous, ministres des Affaires étrangères, requérons les autorités civiles et militaires de la République française et prions les autorités des pays amis et alliés de laisser passer librement le titulaire du présent passeport et de lui donner aide et protection. La question, c'est pourquoi M. Benalla bénéficie toujours de cette aide et de cette protection. Alors, on peut penser qu'il était normal qu'il ait un passeport diplomatique du temps de ses fonctions, puisqu'il accompagnait le président de la République lors de ses voyages présidentiels pour assurer sa sécurité. Je crois savoir que des collaborateurs d'Emmanuel Macron, du président de la République, ont des passeports diplomatiques. Nous avons vérifié ce point auprès de beaucoup de membres de cabinet ministériel. Je rappelle, M. Benalla n'est que chef adjoint du cabinet de M. Macron. Et a comme profil, il n'est pas un haut fonctionnaire, ni même un fonctionnaire, au départ, c'est un garde du corps de partis politiques, du Parti Socialiste, puis de En Marche. Et donc, nous, la réponse que nous avons, c'est que vous n'avez aucunement besoin de passeport diplomatique pour accompagner le président. Dans les voyages officiels, il y a une liste de ceux qui sont dans la délégation, et en fait, on ne les contrôle même pas. On contrôle juste que vous êtes sur la liste au départ et à l'arrivée. Donc, le fait qu'il ait déjà eu un passeport diplomatique est en soi une incongruité. Deuxièmement, il est délivré le 24 mai. Le 2 mai, l'Élysée est informé des violences du 1er mai. Et de fait, fait cette fausse sanction qui n'en est pas une, qui est une mise à pied, face à des faits qui auraient dû faire que M. Benalla aurait dû quitter la présidence de la République illico presto. Ils ne le font pas. Ils font cette petite mise à pied, mais malgré la gravité de ces faits, ils lui délivrent. Mais ce sauf-conduit qui veut dire que vous n'êtes pas contrôlé, que vous pouvez passer la douane. Et je dis ça dans un contexte quand même curieux. Un jeune homme de 27 ans aujourd'hui, qui se retrouvait dans une courte période au cœur de l'appareil d'État, aujourd'hui trône dans tout Paris et dans beaucoup de pays étrangers comme un homme d'affaires qui a beaucoup de moyens, qui voyage en jet privé, qui va à Londres voir une autre personne recherchée par la justice, c'est l'affaire Sarkozy, M. Alexandre Djouri. Et il a tous ces moyens. Nous avons révélé sur Mediapart, il y a 15 jours, ça a été trop peu remarqué, son acolyte que l'on voit dans les vidéos du 1er mai, Vincent Kras, qui l'a fait rentrer à l'Élysée parce qu'il a eu des petites fonctions avec le général commandant le palais, qui était permanent de la République En Marche, pour les questions de sécurité toujours. Eh bien, ce Vincent Kras, en juin dernier, alors que M. Benalla est en genre à l'Élysée, reçoit près de 300 000 € sur une société de sécurité privée d'un oligarque russe proche de M. Poutine, mais dont beaucoup de services disent qu'il est assez lié à certains milieux mafieux. Près de 300 000 €. Et nous révélons qu'une partie de cet argent a transité sur le compte d'une société de sécurité
avec lequel M. Benalla a lui-même été en lien dans les années précédentes. Il y a quand même quelque chose de bizarre. L'argent, le monde des affaires, l'affairisme, et en même temps, cette absence quand même de professionnalisme, à tout le moins, de la présidence de la République vis-à-vis de ce cas. On a réclamé la restitution des 2 passeports diplomatiques lorsqu'il a été mis fin aux fonctions d'Alexandre Benalla. Bon, visiblement, ils n'ont pas récupéré. Mais en tout cas, il y en a un qui est toujours utilisé. Mais je vous rappelle non seulement cette impuissance du Quai d'Orsay, qui est quand même bizarre, mais la seule déclaration de M. Macron qu'on ait eue sur M. Benalla, c'est de réclamer il y a peu l'indulgence. L'indulgence pour quelqu'un qui se comporte, excusez du peu, comme un nervi dans un régime autoritaire. Bon, il y a une violence légitime de l'État qu'on peut trouver parfois excessive, qui autorise de frapper. L'affaire n'est pas jugée, il est mis en examen. Mais enfin, les faits sont là. Moi, je l'ai écrit et je continue à le dire. On ne frappe pas un opposant politique parce qu'on est le collaborateur du président de la République. Et donc, ces faits, au moins moralement, en termes de vertu républicaine, auraient dû être condamnés. Pas une phrase de condamnation, on demande l'indulgence. Alors qu'il n'y a pas d'indulgence, je rappelle, les comparutions immédiates sur des jeunes qui manifestent, sur des lycéens, etc. Et par ailleurs, quand même, tout ce nouvel élément, ce passeport qui vient après nos révélations sur ses fréquentations avec M. Alexandre Djouri, dans le contexte du rapprochement Sarkozy-Macron, qui vient après nos révélations sur ce versement d'un oligarque russe, montre quand même une situation qui est sidérante. L'Élysée, quand même, met la pression sur Alexandre Benalla, puisqu'un courrier a été envoyé par le directeur de cabinet du président de la République à Alexandre Benalla. Le courrier a été rendu public via l'AFP. Dans ce courrier, on demande à Benalla de s'expliquer sur d'éventuelles missions personnelles et privées en France ou à l'étranger qu'il aurait peut-être menées pendant ses fonctions à l'Élysée. Et on explique qu'on ne sera pas sans réaction si effectivement il y a eu ces déplacements et ces relations alors qu'il était censé être l'un des proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Comme dans toute cette affaire, l'Élysée réagit mais à contretemps. Je rappelle juste que le 2 mai, finalement, on décide d'étouffer et on ne se réveille que quand il y a les premières révélations de presse. Et puis après, le feuilleton fait que finalement, on se sépare de M. Benalla. Petite parenthèse, nous réclamons, nous, Mediapart, de voir la lettre de licenciement. Parce que nous pouvons nous poser des questions, y compris au vu de la lettre que vous citez. On dirait que le directeur de cabinet s'adresse à quelqu'un qui est encore un peu un collaborateur. Donc je voudrais bien qu'on nous fournisse la lettre formelle de licenciement. Mais en l'occurrence, cette lettre de M. Storza, où en effet le directeur de cabinet, cette fois-ci, fait son travail de haut fonctionnaire parce qu'il transmet au procureur de la République, article 40, au cas où il y ait des délits, je transmets au procureur de la République de Paris. Bien sûr, il le fait, mais ça ne se fait qu'après, encore une fois, des révélations de presse. En l'occurrence de nos confrères de la Lettre du Continent, qui, il y a quelques semaines, ont dit, tiens, c'est curieux, alors que M. Macron va au Tchad juste pour une nuit, eh bien, voir les militaires français de l'opération Barkhane, eh bien, qui est passé juste avant, qui a vu, et finalement, il dit qu'il n'a pas seulement vu le frère du président, mais le président lui-même, et nous révélons qu'il l'a fait pour des sociétés qataries et turques. Il a le droit de se déplacer, il a le droit aussi d'avoir une autre vie professionnelle. D'ailleurs, son avocate, Maître Lafont, qui est avec moi hier soir, disait, mais il faut lui fiche la paix à Alexandre Benalla. Oui, mais il n'a pas le droit, à mon avis, de se déplacer avec un passeport diplomatique français, dans la mesure où il n'est ni diplomate, ni de fonction officielle. Et par ailleurs, nous avons le droit de nous interroger face à l'indulgence de la présidente de la République à son égard sur ces coïncidences. Quand toute la presse dit, par exemple, que M. Sarkozy et M. Macron se fréquentent, se voient, que l'un écoute les conseils de l'autre, et que nous révélons qu'à Londres, M. Benalla et M. Djouri n'arrêtent pas de se voir alors que c'est la pardon de l'un et de l'autre, eh bien il y a de quoi s'interroger sur comment fonctionne notre République. Donc vous demandez à Emmanuel Macron de s'expliquer peut-être enfin franchement sur ses liens avec Alexandre Benalla? Je vous rappelle que pour l'instant, depuis qu'il y a cette affaire qui a déréglé la présidence, M. Macron ne s'est jamais retrouvé face à des journalistes un peu comme Jean-Jacques Bourdin et moi-même le 15 avril qui lui posent les questions qui fâchent, notamment celle-là. Merci Edoui Plenel. Dans un mois, les Français vont commencer à recevoir leur feuille de paye dont le